a fait une promesse, pourquoi les choses qu'il a promis, ça ne se réalise pas? Amen. C'est-à-dire que dans la vie d'un chrétien, il y a ce que nous disons, ce que nous appelons les doutes. Les doutes, c'est l'arme que le diable utilise puissamment pour détruire la foi du chrétien. Amen. Le diable n'a pas d'autre stratégie qui peut toucher un enfant de Dieu. Même si tu es fort dans la prière, même si tu intercèdes plus que tout le monde, mais il y a un moment donné où tu peux reculer et sentir en toi qu'il y a le doute. Alléluia. Tu peux voir que non, Dieu t'amène au-delà. Dieu peut te conduire à faire de grandes choses. Mais à un moment donné, les doutes viennent s'installer parce qu'à un moment donné, tu vas te poser la question, est-ce que c'est que j'opère? Est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Les doutes s'installent. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont déjà dans le doute de plusieurs choses. Parce que Dieu avait promis quelque chose, tu n'as pas vu cela se réaliser, automatiquement tu commences à douter. Ça fait plusieurs années que le médecin a déclaré que je suis stérile. Mais Dieu m'a dit que dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Mais comment cela va s'accomplir aussi longtemps que je suis maintenant vers la ménopause? Alléluia. Alléluia. Amen. Et tout à l'heure, quand maman a témoigné qu'il y a une de ses filles de 49 ans qui a eu un enfant, moi j'étais dans la joie de voir que non, Dieu, quand il est derrière sa parole, il finira par l'accomplir. Il n'est pas un fils de l'homme. Alléluia. Dieu a fait l'homme afin que l'homme puisse jouir du bonheur. Mais lorsque le bonheur, tu ne le vois pas, il faut maintenant reculer pour savoir pourquoi il n'y a pas de bonheur de ce que Dieu avait promis. Amen. Parce que si tu rentres dans le doute, l'ennemi va s'imposer dans ta vie. Et si tu n'es pas fort, tu resteras là. Tu ne bougeras pas. Amen. Le diable a beaucoup de stratégies. Mais l'arme qu'il utilise puissamment pour détruire la foi de chrétien, c'est le doute. Tu peux être là où tu es. Peut-être que non, tu as connu une délivrance. Peut-être que non, tu as connu un message prophétique qu'on a prophétisé sur toi. Mais tu ne vois pas l'accomplir. Je suis en train de voir une personne qui s'est mise à douter toutes les paroles qui ont été prononcées sur sa vie. Alléluia. Amen. Moi, j'ai des prophéties depuis je ne sais pas quelle année. Et j'ai des prophéties que j'ai écrites même sur le cahier. Il y a même des prophéties que j'ai reçues même en 2009 à aider. Mais il y a d'autres que je n'ai pas encore vu s'accomplir. Alléluia. Mais cela ne doit pas me pousser à rester dans le doute. Parce que si le doute s'impose dans ta vie, que tu montes, que tu gênes, il n'y aura pas de solution. À condition que tu puisses comprendre la cause. Alléluia. Le doute vient une cause permanente dans la vie des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Si le doute commence à prendre la place, tu vas commencer à douter même de tes enfants. Amen. Tu vas commencer à douter même de la parole de Dieu. Alléluia. Quand je lis dans la Bible, je comprends une chose. Lorsque l'Éternel avait écouté les cris de son peuple, il a dit à Moïse, je t'envoie dans la maison de Pharaon. Je t'envoie en Égypte pour que tu puisses sortir mon peuple. J'ai entendu leurs pleurs, j'ai entendu leurs cris. Ce que j'aime beaucoup chez Moïse, cet homme n'a pas douté. Alléluia. Il a eu la force, mais il a eu le temps de converser avec Dieu. Alléluia. Il a eu le temps de dialoguer avec Dieu. Lui demander, lui poser des questions. Comment cela va se faire? Moi, je suis en train de bégayer. Alléluia. Je suis en train de bégayer. Comment est-ce que je parlerai devant Pharaon? Dieu l'a dit, je mettrai Aaron à tes côtés. Amen. Il pouvait douter parce que le pays où il veut aller, il a déjà habité là-bas. Il connaît comment Pharaon joue. Il connaît bien les cartes de Pharaon. Si tu te donnes à gauche, il doit tout récupérer. C'est-à-dire si tu viens, tu ne peux pas retourner. Mais j'ai vite lu la Bible et j'ai compris que non. Cet homme, il pouvait avoir des doutes. De dire que non, si je pars, je ne pense pas que je vais retourner. Mais ce qui m'a encouragé d'accepter la parole de Moïse, c'est de voir que non, lorsque Dieu l'a dit devant Pharaon, je ferai des signes avec toi. Alléluia. Il n'a pas douté de la parole de Dieu. Parce que celui qui l'avait envoyé, il avait déjà fait la promesse. Est-ce que tu as compris? Comme il avait fait la promesse, et lui-même qui avait tenu sa promesse, il reste fidèle. Je t'accompagnerai avec des signes. Amen.
Arrivé chez Pharaon, Pharaon a fait des stratégies. Dieu m'a envoyé pour que tu libères son peuple. Qui est ton Dieu? Alléluia. Qui est ton Dieu? Qui t'a envoyé ici pour que je libère ce peuple? Ce peuple est mon esclave, il ne sera pas libre. Alléluia. Beaucoup sont dans des prisons des ténèbres parce que les doutes avaient pris la place dans leur cœur. Amen. Tu avais bien commencé la foi, tu as bien monté dans la foi. Car la foi est une ferme assurance. À un moment donné, comme tu vois que non, les choses n'évoluent pas comme toi tu veux, automatiquement le doute s'impose. Mais j'aimerais te rappeler une chose. C'est lui qui avait fait la promesse, afin que toi tu auras un bon travail. C'est lui qui avait fait la promesse que non, tu seras guéri du sida. Il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Si je pose la question qui a le sida ici, personne ne va soulever la main. Mais si je dis au nom de Jésus, tu seras guéri de cette maladie-là, il faut le croire. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ce n'est pas le sida qui tue, mais c'est le cancer qui tue plus que le sida. Est-ce que vous le savez? Le sida, c'est le nom qui fait peur. Mais le cancer tue plus que le sida. C'est pourquoi tu dois avoir foi en Dieu. Croire que non, moi j'ai mal à la tête. Je crois fermement, ce n'est pas le Doliprane qui va me guérir, mais Dieu va me guérir. Alléluia. Lorsqu'il s'est tenu devant Pharaon, Pharaon a commencé à faire des démonstrations. Il a fait les démonstrations qu'il faut. Mais Dieu est revenu à sa parole pour dire à Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Je le bâton. Il n'a pas douté de ce que Dieu lui avait parlé. Il a dit, jette le bâton par terre. Il a jeté. Il s'est transformé en serpent. Alléluia. Il pouvait avoir peur ou avoir le doute de dire que non, devant la personne que je me suis tenu, je le connais très bien. Il peut me faire mal. Mais comme Dieu est fidèle, il a dit, lâche ce que tu as à la main. Il a lâché cela. Le bâton s'est transformé en serpent. Ce que j'aime de Moïse, il n'a pas douté de ce que Dieu l'avait donné comme inscription, c'est ça? Instruction, merci. Il a suivi les instructions de Dieu jusque dans la maison de Pharaon. Beaucoup des enfants de Dieu, après que Dieu puisse te parler de ta vie, est-ce que les instructions qu'il t'avait données, tu l'as respectées? Est-ce que tu les as respectées correctement? Alléluia. Parce que Dieu t'a promis quelque chose, mais il ne t'a pas dit que non, lorsque je t'ai promis, tu dois rester comme ça. Il te donne des principes à suivre. Il met des principes que toi tu dois suivre. Et lorsque tu suis ces principes-là, automatiquement il y a une bénédiction qui doit arriver par rapport à la promesse qu'il avait faite. Alléluia. Et ce qui est encore plus courageux, c'est que lorsque Moïse était dans cette maison-là, il a appliqué ce que Dieu l'avait donné comme instruction. Automatiquement, le miracle s'est opéré comme Dieu l'avait promis. Amen. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es là ce soir, tu peux avoir la foi, mais ta foi ne doit pas être bâtie sur le sable. Ta foi doit être bâtie sur le roc. Même lorsqu'il y aura des tempêtes, même lorsqu'il y aura le vent, cette foi-là ne doit pas bouger. Parce que tu es bâti sur le roc qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. En toi, on ne doit pas trouver même pas l'espace de doute. Parce que lorsque tu doutes à ce que Dieu a dit, tu ne peux pas vivre le miracle de Dieu dans ta vie. Parce que la parole de la promesse marche avec les gens qui ne doutent pas. La parole de la promesse marche avec les gens qui ont la foi en Jésus. La parole de la promesse marche avec les gens qui ont cru que non, ce que j'ai entendu, ce que je n'ai pas vu, je le verrai s'accomplir certainement. Est-ce que tu comprends? Parce que si tu n'as pas cru en Dieu, tu ne peux pas être sauvé. C'est ce que la Bible dit. Si tu n'as pas cru en Dieu, tu ne peux pas avoir la solution. La solution viendra lorsque toi tu crois seulement. Alléluia. La foi nous amène à comprendre des choses au-delà. La foi nous amène
à croire aux choses extraordinaires. Alléluia. Celui qui a la foi, il ne peut pas se limiter dans les choses naturelles. Parce qu'on m'a dit, je serai ceci. Parce qu'on m'a dit, je suis malade, je n'ai pas la solution. Et c'est fini par là. J'aimerais te rassurer. Celui qui a déclaré la maladie, il n'est pas comparable à Dieu. Parce que Dieu reste Dieu et il te fait toi, homme Dieu sur la terre. Est-ce que tu as compris? Il te fait toi, homme Dieu sur la terre. Afin que tu ne doutes pas de sa main, mais que tu réalises la grandeur de sa main. Moïse était devenu homme Dieu devant Pharaon. Est-ce que tu peux donner les acclamations? Moïse était devenu homme Dieu devant Pharaon. Parce que le principe de Dieu, c'est ce que Moïse a appliqué. Changer le bâton en serpent. Il n'y a que Dieu qui peut le faire à travers Moïse. Alléluia. Frapper la génération de Pharaon par des plaies et des blessures. Il n'y a que Dieu qui peut le faire à travers Moïse. C'est pourquoi un homme qui a la foi, il doit éviter que les doutes s'imposent dans sa vie. Tu pries Dieu, tu ne vois pas l'évolution. Tu pries Dieu ou tu veux prêcher ou modérer plus que telle personne. Mais pour arriver à ce stade-là, il faut d'abord quitter dans la zone de doute. Non, j'ai vu des pasteurs prier, prêcher des miracles. Mais d'abord, en toi, si le doute disparaît, tu as la capacité de dire à cette montagne de se déplacer. Déplace-toi et il va se déplacer. Parce qu'en toi, il y a la capacité. En toi, il y a la force. En toi, il y a le pouvoir. Alléluia. Nous allons lire la Bible. C'est l'histoire que nous connaissons très bien. Jean chapitre 11, versets 32 à 41. Vous connaissez bien cette histoire. Après, on lira Jean 20, 26 à 29. Ce soir, tu peux être là, peut-être que tu as besoin d'avoir quelque chose. Dieu avait fait une promesse qui te donnera la promotion. Il y a un déblocage financier, peut-être un problème de guérison, peut-être tu as besoin d'un feu vert de déplacement à l'étranger, un miracle, quelque chose. J'aimerais te dire que non, la première des choses que tu dois faire, c'est éviter les doutes dans ta vie. Si tu évites les doutes, tu vas vite comprendre que non, Dieu a besoin que tu puisses avancer. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme afin que l'homme puisse rester normal. Non, l'homme doit aller au-delà. Il doit aller au-delà des surnaturels. Comprendre la volonté divine. Amen. Alléluia. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire Jean 11, 32 à 41. Jean 11. Frère, merci. Jean 11. On peut donner le micro s'il vous plaît. Le livre de Jean au chapitre 11 au 32e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Marie fut arrivée là, c'était auprès de Jésus à la tombe de Lazare. Où était Jésus et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds. Elle tomba aux pieds de Jésus, c'est Marie. Et lui dit, Marie dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer. Jésus a vu Marie pleurer. C'est là où le doute de Marie a commencé à agir. Elle pleurait, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle. Frémit en son âme, esprit, et fut tout ému. Et Jésus lui dit, où l'avez-vous mis? Vous l'avez déposé où? Seigneur, lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée dedans.
Jésus dit, ôtez la pierre. Ah, c'est très important là. Lorsqu'il s'est présenté devant la tombe, il demande qu'on puisse ôter la pierre. Alléluia. Les doutes se sont installés même dans la vie des personnes qui habitaient avec Jésus. Il leur avait dit, il leur avait promis que je suis la résurrection et la vie. Mais Marie automatiquement a oublié toutes les paroles de la promesse que Jésus avait faite. Alléluia. C'est dans cette famille-là que Jésus allait manger. C'est dans cette famille-là qu'il allait se reposer. Il mangeait avec eux. Il leur avait parlé. Alléluia. Que je suis la résurrection et la vie. Mais lorsque Lazare est mort, la première des choses que l'homme a oublié, c'était la parole de la promesse que Jésus avait faite. Alléluia. Les doutes se sont imposés. Lorsqu'il s'est pointé devant la tombe, il a dit la première des choses, ôtez la pierre. Alléluia. Jésus, il vient devant la porte de ton cœur ce soir. Il te dit de ôter la pierre qui est dans ton cœur. Alléluia. Il te dit que tu ôtes la pierre qui est dans ton cœur ce soir. Cette pierre t'empêche de vivre le miracle. Cette pierre t'empêche de vivre la guérison. Cette pierre t'empêche de vivre la solution. Alléluia. 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 Le tombeau, c'est ton cœur ce soir. La pierre, c'est ce doute-là qui s'est imposé dans ton cœur. Est-ce que tu me comprends? Les doutes-là qui se posent en toi. À cause de cette maladie-là, je t'avais promis que je suis la guérison. À cause de cette situation, je t'avais promis que je suis la solution. À cause de cette situation qui frappe dans la famille, je t'avais promis que je serais le garant de la famille. À cause de l'instabilité qui est dans la famille, je t'avais promis que je serai le Dieu qui marchera avec ta famille. Mais une des choses que je te demande ce soir, ôte la pierre qui est dans ton cœur. Alléluia. La porte de ton cœur, ôte seulement la pierre. Ôtez la pierre qui empêche que Lazare puisse sortir du tombeau. Ôte la pierre qui empêche que la main de Dieu puisse agir dans ta vie. Ôte la pierre qui empêche que le miracle de Dieu puisse venir dans ta vie. ôte la pierre qui empêche la guérison divine de rentrer dans ta vie. ôte la pierre qui empêche que la délivrance s'oppose dans ta vie. ôte la pierre qui empêche que toutes les situations compliquées puissent quitter dans ta vie. ôte la pierre de ton cœur ce soir. Manderebosaya. Ton cœur est là, fermé. Ton cœur est là, dur. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Tu ne crois pas au nom de Jésus. Ce soir, je t'envoie. Ce soir, j'envoie le message au monde des ténèbres de comprendre qu'il y a le porteur de la lumière qui veut faire sortir les gens qui étaient dans les ténèbres pour les ramener dans la lumière. Ce soir, c'est l'heure de la visitation où la pierre sera déplacée, où la pierre sera déplacée, où la pierre sera bafouée, car la puissance de Dieu viendra traverser ton cœur ce soir. Non, cette pierre a pris beaucoup d'années. Cette pierre s'est posée devant ton cœur plusieurs années. Non, comme j'arrive pas à avoir des enfants, c'est fini. J'ordonnerai à mon mari de faire un enfant dehors. J'aimerais te dire, ôte cette pierre des pensées négatives qui s'est imposée dans ta vie. Oh, Rabachan de Rebos. Oh, j'ai visité tous les médecins de ce monde. Ils m'ont dit non, ton avenir ne dépend pas d'une vie normale. Tu dois dépendre des médicaments. J'aimerais te dire, Jésus est devant le tombeau de ta vie. Il est devant la porte de ton cœur. Il demande qu'on ôte la pierre. Poussez la pierre, enlevez la pierre, car le temps des miracles est arrivé, où la résurrection va rentrer dans ton cœur, où la résurrection va rentrer dans ta vie, où la maladie doit disparaître, où la guérison va s'installer au nom de Jésus.
Ce soir, ne sois pas comme Marie, ne reste pas dans l'attitude comme Marie qui avait déjà écouté la parole de la promesse. Il leur avait dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Automatiquement, il devait croire que celui qui va croire verra la main de Dieu. Ce soir, si tu crois seulement, tu verras Dieu agir. Ce soir, si tu crois seulement, tu verras un miracle. Ce soir, si tu crois seulement, tu verras l'impact. Ce soir, si tu crois seulement, tu verras l'élévation. Ce soir, il va s'imposer dans ta vie. Il va s'imposer dans ta maison. Oh, que tu le veuilles ou pas, Marie n'a pas cru. Il n'a pas accepté que Christ ne soit pas là. Mais ce qui m'a étonné, Jésus qui était roi, qui était maître, lui-même à la fois Dieu, la Bible dit, il plaira. Jésus plaira. Peut-être tes larmes coulent que lorsque tu as des problèmes. Tes larmes coulent que lorsque les situations sont compliquées. Mais j'aimerais te dire, tes larmes doivent couler également lorsque les choses sont vraiment bien. Lorsque les choses se retrouvent à la place qu'il faut. J'aimerais te rappeler, si Jésus avait coulé les larmes, ce n'était pas parce que Lazare était mort. C'était juste pour faire comprendre aux Juifs que je vous avais promis que je suis la résurrection et la vie. Mais comme vous avez oublié, mes larmes sont en train de couler. Ils coulent parce que vous avez rejeté la parole de la promesse. Vous avez tenu les choses qui n'étaient pas correctes. Ce soir, il vient te dire, ôte la pierre. Dis à ton voisin, ôte la pierre. Dis à ton voisin, ôte la pierre. Cette pierre qui t'empêche, tu dois l'ôter. Est-ce que tu peux donner les acclamations? Non, est-ce que tu peux donner les acclamations? J'aimerais te dire une chose. Un miracle est disponible pour une personne qui a cru seulement. Même s'il n'a pas vu, mais lui a cru. C'est celui-là dont le Seigneur va visiter. Ne sois pas comme ces gens qui ont compris la parole de la promesse, mais ils ont commencé à douter. Il te demande, ôte la pierre. Ôte la pierre. Ôte la pierre qui est à la porte de ton cœur. Lazare, il n'était pas mort, mais il dormait. Mais Marie savait déjà, car il avait parlé avec eux, que je suis la résurrection. Il n'a pas dit que non, lorsque Lazare va mourir, il sera ressuscité. Non, il avait déjà parlé avec eux, que moi je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Et lorsque tu oublies la parole de la promesse que Dieu avait fait pour ta génération, pour ta famille, il vient maintenant vers toi pour te dire, ôte-moi la pierre qui est devant la porte de ton cœur. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Papa, on continue. On n'a pas fini. Marthe, la sœur de Lazare, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Ah, Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours. Car il y a 4 jours. Qu'il est dans la tombe. Qu'il est dans la tombe. Jésus lui dit. Ne t'ai-je pas dit? Oh. Que si tu crois, alléluia, et tu verras la gloire. My God, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Attends, papa. Oh, Jésus leur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais ce qui m'étonne, c'est que Marthe est venue voir Jésus pour lui dire que non, on ne peut pas ôter la pierre parce que Lazare, il sent déjà. Alléluia. Laisse que ceux qui voient que ta vie est en train de sentir, de donner une mauvaise odeur, qui parle. Mais le Seigneur a un bon parfum qui va parfumer sur ta vie. Et tu donneras un parfum de bonne odeur. Ton passage laissera l'odeur agréable. Ton passage donnera l'odeur agréable aux gens. Même ceux qui ne t'aiment pas, ils viendront fléchir devant toi. Alléluia. Même si tu es déjà décomposé, tu sens déjà que non, c'est fini.
Le médecin a dit il n'y a pas de trompe, il n'y a pas des enfants. Mais j'aimerais te rassurer. C'est lui qui avait créé les trompes, il s'appelle Yoshua Mashiach. Et c'est lui qui avait dit je donnerai des enfants, il s'appelle Shaddai. J'aimerais te dire, tu es déjà décomposé par la médecine. Mais Dieu veut te recomposer. Dieu veut te recomposer par la puissance du Saint-Esprit. Tu as été déjà condamné par le monde que toi, tu n'avanceras pas. Tu te sens déjà rejeté, humilié, décomposé. Tu donnes l'odeur. Mais j'aimerais te dire, avec cette odeur, la Bible me dit, il vient, il ramasse le rejeté, il ramasse les personnes abandonnées, il les lave, il le fait asseoir avec le roi. Avec cette mauvaise odeur, tu vas t'asseoir aux tables du roi, parce qu'en toi, il a trouvé de la valeur. Dieu a trouvé de la valeur. Ce n'est pas les condamnations des hommes, ce ne sont pas les paroles des hommes qui vont t'amener à l'extrême, mais c'est Dieu qui t'amènera à l'extrême. Non, il sent déjà. Il sent déjà. Il donne déjà une mauvaise odeur. Lorsque je lis dans la Bible, je vois l'alliance que Nathan avait signée avec David. La Bible me dit, Nathan avait un fils qui s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth était handicapé des jambes. La Bible me dit une chose, il était rejeté, il était abandonné. Frère, sœur, j'aimerais te dire, ils peuvent te rejeter. Ils sentent que non, tu es déjà décomposé. Mais celui qui avait créé les formules de composition des choses, il va venir te recomposer. Yes. David a pensé à Mephibosheth. Il a dit, à cause de son père, j'aimerais lui faire du bien. C'est que la Bible me dit, il a ramassé la personne qui traînait dans la boue, qui traînait dans l'humiliation, qui donnait déjà la mauvaise odeur, qui sentait déjà. Il l'a ramené dans le palais royal. Il a dit aujourd'hui, avec cette mauvaise odeur, j'aimerais que toi, Mephibosheth, tu puisses t'asseoir et manger avec le roi. J'aimerais te parler, mon frère et ma soeur, quelle que soit la décomposition, quel que soit le rejet des gens, quelle que soit l'humiliation, il y a un Dieu qui vient devant toi pour te composer, pour te donner de la valeur. Il te dit, ne tombe pas dans l'humiliation, relève-toi, relève-toi, il est venu pour toi. Alléluia. Non, non, ne tombe pas, reste debout, reste zen. L'odeur que tu dégages, c'est juste l'odeur de 4 jours. Ce n'est pas l'odeur éternelle. L'odeur de Lazare, c'était que pour 4 jours. Mais l'homme qui est venu devant la tombe, c'était l'homme du 3e jour. Le premier jour, il était sous la terre. La terre n'a pas pu supporter. Le 2e jour, il était sous la terre. La terre a tremblé. Le 3e jour, la terre n'a pas supporté. La Bible dit, il est sorti libre et vainqueur. Lorsqu'il était sorti, il était en mission spéciale de libérer la personne du 4e. Si la personne du 4e ne se réveillait pas, la mission n'était pas accomplie. C'est pourquoi il s'est tenu devant la tombe de Lazare. Il a dit, ôtez la pierre, parce que l'heure est arrivée où le 4e jour, la personne doit sortir du tombeau, sinon il sera enterré éternellement. C'est pourquoi Lazare devrait se contenter, même dans le tombeau. Même dans les tombeaux, il devait se contenter, parce que l'homme du 3e jour devrait venir pour sortir la personne du 4e. Alléluia. En Israël, chez les Juifs, pour savoir que non, aux temps anciens, que tu es complètement mort, si les 4 jours passent, c'est fini pour toi. Alléluia. C'est fini pour toi. Mais l'homme du 3e jour devait se tenir debout. Il n'a pas vu ce que Marie et Marthe ont dit. Il n'a pas pensé au blabla de Marie, ni au blabla des Juifs.
ni au blabla de ces gens-là qui connaissaient la loi. Il s'est pointé sans l'autorisation de personne. Il est devant la porte de ton cœur sans l'autorisation de quelqu'un. Il vient devant toi pour te dire que Tatiana, dans l'humiliation, je serai ton Dieu. Dans l'abandon, je serai ton Dieu. Je vais te récompenser pour te donner de la valeur. Il va te récompenser pour te donner de la valeur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de dire que non, je donne déjà la mauvaise odeur. Cette mauvaise odeur va attirer la personne du troisième jour pour te faire ressusciter au temps convenu, au temps réel. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je crois fermement, comme il a ressuscité Lazare, il va ressusciter les choses qui étaient mortes en toi. Comme il a ressuscité Lazare, il va ressusciter la richesse qui était cachée dans le monde des ténèbres. My God. Oh. Il veut apporter la paix dans une famille. Une famille que je suis en train de voir, où jamais il n'y a eu la paix. Oh, il est devant la porte de votre famille. Il va apporter la paix. Il va apporter la paix. Et la guérison divine. Ne doute de rien. Ne doute pas de la force de Dieu. Ne doute pas de la parole de la promesse. Alléluia. Papa, continue. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et Jésus dit. Il dit. Père. Je te rends grâce. Je te rends grâce. De ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. En ce qui me concerne. Ah. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que quand je prie, même si je ne vois pas les choses venir, mais toi tu m'as toujours écouté. Je sais que quand je marche, même lorsque les gens se moquent de moi, toi tu as été toujours là. C'est que j'ai toujours prononcé dans ma bouche, toi l'Éternel tu l'as toujours écouté. Mais j'ai parlé à cause de la foule. J'ai parlé à cause de la foule. En fait que la foule croit. Et que c'est toi qui m'as envoyé. Afin que la foule croit et que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cette parole. Et on dit cela. Jésus il cria. Il cria fort. D'une voix forte. Il crie très fort. Lazare. Sors. Et le mort sortit. Oh. Le pied et le main liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Oh. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux l'acclamer correctement? Il a dit, Père, si je resterai pour prier ici, c'est à cause de ces gens qui sont incrédules, ces gens qui doutent encore. Si je prie, je sais que tu as l'habitude de m'exaucer. Mais à cause de cette foule, à cause de ces foules, de ces gens qui n'ont pas l'habitude de croire en toi, qui ont toujours douté de ta main, je veux que tu puisses opérer. Alléluia. Alléluia. Oh, à cause des gens qui t'entourent, à cause des moqueries, Dieu veut agir. Mais ne doute pas. Ne doute pas, mon frère et ma soeur. Reprends avant-dernière phrase, papa, s'il te plaît. Ayant dit cela, Jésus il cria d'une voix forte. Jésus cria d'une voix forte. Lazare, sors. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te rassurer. Même s'ils avaient déjà déclaré que dans votre famille, il n'y aura personne qui peut avancer, j'aimerais te dire qu'il est devant la porte de ton cœur. Il veut crier que les choses qui lient ta vie, que cela sort. Amen. Que cela sort. Il veut sortir la maladie, il veut sortir le sida, il veut sortir la diabète, il veut sortir les cancers, que cela puisse sortir. Il ne parlera pas avec une voix faible, mais il va crier avec une voix forte, que la maladie sort, que la pauvreté sort, que tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela puisse sortir au nom de Jésus. C'est le temps où Dieu doit crier ce soir dans ta vie.
Au lieu que toi tu cries, c'est lui qui crie dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on se comprend? Qui est béni ce soir? Si réellement tu es béni, donne les acclamations à Dieu. Quatre jours que Lazare était dans la tombe. 4 jours qu'il sentait déjà. 4 jours il vient. Il est dit, ôtez la pierre. Enlève-moi cette pierre. Dieu est venu devant la porte de ton cœur pour te dire que ça soit 20 ans où tu demeures dans la stérilité, que ça soit 15 ans où tu demeures avec ces problèmes. Je suis venu devant la porte de ton cœur pour te dire, ôte la pierre. Enlève le doute. Enlève les doutes qui sont devant la porte de ton cœur. Alléluia. C'est ton cœur que Dieu a besoin ce soir. Parce que quand les doutes commencent à s'imposer, ils ne s'imposent pas directement dans le pensée, mais c'est dans le cœur. Quand ils s'imposent dans le cœur, ils poussent directement dans le pensée. Et tu commences à penser négativement. C'est pourquoi il est venu devant la porte de la tombe de Lazare. Il a dit, est-ce qu'il a dit aidez-moi? Est-ce qu'il a dit aidez-moi? Non. Il a dit ça? Non. Ah. Mais la pierre était comment? La pierre était roulée. Non, avant d'être roulée. Elle était devant la tombe. Ah. Alléluia. Il pouvait le dire, mes frères, aidez-moi de ôter la pierre. Mais il n'a pas dit ça. Il a recommandé. Alléluia. L'esprit là qui te condamne, tu dois le recommander de sortir. Pas recommander d'ailleurs, tu dois les commander de sortir. Alléluia. Parce que si tu les recommandes, c'est comme si tu étais en négociation. Mais tu dois les commander de sortir. Si c'est la maladie, tu les commandes de sortir. Au nom de Jésus, ils ont des oreilles, ils vont partir. Ce qui m'a étonné, c'est que Lazare, même dans les tombeaux, il était déjà décomposé. Mais les oreilles de Lazare ont entendu. Comment quelqu'un qui est déjà mort, lié des pieds jusqu'à la tête, il doit écouter une voix qui lui dit, Lazare sort. Et il sort dans les tombeaux. Comment? Toi, tu es mort déjà 4 jours. Est-ce que tu as compris? Amen. Tu as compris quelque chose? Amen. Quelqu'un qui est déjà mort 4 jours, qui est déjà décomposé, la Bible décrit qu'il donnait déjà l'odeur, qu'il sentait déjà. Mais dans la tombe, les oreilles des morts ne peuvent pas comprendre ni écouter. Mais comment est-ce que Lazare a écouté la voix et il est sorti? Lui qui était déjà bandé des pieds jusqu'à la tête. Ah! Est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'on arrive? Ou je dois ouvrir encore une parenthèse? On doit arriver. Oh! Les corps décomposés. Maman Lydia, dans la vie normale, quelqu'un qui est déjà décomposé, on l'a déjà enterré. 4 jours après, on crie, ça sent mauvais. Sentir mauvais là, ce n'est pas seulement l'odeur. Il commence à donner quoi? Des coussous. En français, ça se dit quoi? Ah, merci. Ça sortait déjà. Mais après, lui qui était déjà mort, et autant là, ce n'est pas le cercueil. C'est-à-dire qu'on doit plier les pieds jusqu'à la tête. Mais il entend la voix. Lazare sort. Et il sort. C'est-à-dire ton problème a les oreilles. Ton problème peut écouter. La stérilité a les oreilles. Il va entendre la voix du Créateur. Il a dit, je n'ai pas créé la stérilité, mais la stérilité entend la voix du Créateur. Ton problème a des oreilles. Il va entendre la voix du Créateur. Est-ce que tu peux donner les acclamations? Parce que ton problème, quel que soit le nombre d'années, il va écouter que non, le Créateur est venu. Je dois quitter ce corps. Est-ce que tu as compris cette parenthèse? Qui a compris cette parenthèse? J'aimerais parler tout doucement pour peut-être quelqu'un d'autre qui n'a pas compris. 4 jours dans les tombeaux. Lazare sentait déjà. Il donnait déjà ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça sortait déjà dans les corps. Mais un homme qui se présente devant la tombe, il dit, Lazare sort. Oh, il y a qui c'est normal. Lazare sort. C'est-à-dire que même le mort, même le problème, même le sida, même la diabète,
Même tous ceux que vous connaissez là, les plus mauvais du monde, ils ont les oreilles d'entendre. Et ça écoute, ça exécute. Alléluia. Oh, et tu as compris? Je me suis fait comprendre. C'est pour te dire que non, ce n'est pas le nombre d'années qui apporte la solution, mais plutôt Dieu peut agir à un clin d'œil. L'essentiel que les problèmes qui te dérangent puissent écouter seulement la voix du Créateur. Même si le problème s'échappe à écouter la voix va le forcer à te quitter. La voix va forcer à quitter et il va quitter. Alléluia. Après avoir écouté la voix, il a dit déliez-le. Si j'ai vite compris, Marie et Marthe, c'est eux d'abord qui pouvaient encourager les autres pour leur dire que non, il nous avait fait la parole de la promesse. Il nous avait dit que je suis la vie et la résurrection. Et si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. Mais eux, automatiquement, ils ont oublié la parole de la promesse. Plusieurs parmi nous ont déjà oublié la parole que Dieu avait parlé pour leur vie. Dieu avait dit, tu marcheras la tête haute. Mais toi, aujourd'hui, tu marches la tête baissée. Dieu avait dit, j'enlève la honte de la famille. Mais toi, tu crées toujours que la honte s'impose dans la famille. J'aimerais parler à ces problèmes-là qui a imposé les doutes dans ta vie. Que Jésus est venu à la porte de ton cœur. Il déclare que la maladie-là puisse écouter et sortir. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui es encore dans les cimetières. Il a dit à Lazare, sors. Sors du tombeau. Sors du tombeau. Et Lazare est sorti. Alléluia. Et ils ont commencé à les délier. Plusieurs sont liés par des doutes. Plusieurs sont liés par des problèmes. Mais j'aimerais te rassurer que les problèmes là ont les oreilles. Amen. Alléluia. Nous allons finir bientôt avec un verset. Jésus. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Nous sommes presque à la fin. Je pense que j'ai prêché 1 heure déjà. Je n'ai pas regardé le... Frère aimé, 1 heure déjà. Bon, accordez-moi 10 minutes. Comme ça, je dois finir. S'il vous plaît, maman. Nombre 23, verset 19. Livre de Nombre au chapitre 23. Verset 19. Au verset 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit. Ce que l'Éternel a dit. Ne le fera-t-il point? Oh, il ne peut pas le faire. Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il avait déclaré. Ne l'exécutera-t-il pas? Ah. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Non, là, papa. Prenons version parole de vie. Parole de vie. Il y a un langage un peu simple. Parole de vie, c'est le dit là-bas. Parole de vie. Parole de vie ou parole vivante, si quelqu'un a cela. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Ah, ni un fils de l'homme pour revenir à sa décision. Ce qu'il a dit. Ce que Dieu a dit. Ne le fera-t-il pas? Il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré. Ne l'accomplira-t-il pas? Il ne va pas l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Lazare, même dans les tombeaux, lui qui était déjà mort, je peux dire que non, pour moi, selon moi, il avait quand même la foi en Jésus. Amen. Amen. Comment un mort peut avoir la foi en Dieu? Lui qui est déjà mort.
Alléluia. Parce que la Bible dit, lorsqu'il a entendu Jésus crier, Lazare sort, il n'a pas douté. Il est sorti avec des bandes. Comme il était lié, il est sorti. Alléluia. Mais ceux qui étaient vivants, c'est eux d'abord qui ont voulu empêcher le miracle. Parce que les doutes se sont imposés dans leur vie. Ils ont commencé à douter à la parole de Dieu. Ils ont commencé à douter à la promesse faite par Jésus-Christ. Alléluia. Ici la Bible nous dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui t'avait promis que tu seras élevé, il est fidèle. C'est lui qui t'avait promis que tu seras guéri, il est fidèle. Mais ce qui est important, tiens fort la parole de la promesse. Tiens la parole de la promesse. Ne lâche pas. Car la Bible est claire. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Il ne va pas changer par rapport à ce qu'il avait déclaré sur ta vie. S'il avait dit que non, tu vas aller de l'avant, il ne va pas te bloquer. Alléluia. Alléluia. Il est venu jusqu'au devant la tombe de Lazare pour déclarer ôtez la pierre. Les doutes qui s'installent dans ton cœur, il te demande ce soir d'ôter la pierre. Car celui qui avait fait cette parole de promesse, il est fidèle. Lorsque tu vas ôter la pierre dans ton cœur, tu vivras la main de Dieu. Car lui, il ne se répand pas. Amen. Ce qui concerne ton miracle, ce qui concerne tes enfants, il avait déjà promis. Et il va accomplir cela. Amen. Alléluia. Quelle que soit la durée, quel que soit le nombre d'années où la maladie persiste, j'aimerais te rassurer. S'il avait promis la guérison, il finira par guérir. Car la Bible dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Mais la meilleure des choses, c'est enlever les doutes qui s'imposent dans le cœur. Car les doutes dans le cœur nous empêchent à vivre la main de Dieu. Parce que Marthe et Marie, ils étaient avec Jésus. Jésus venait dans leur maison. C'est eux qui devaient d'abord commencer à dire aux Juifs que non, il nous avait dit qu'il est la résurrection et la vie. Ils ont oublié la parole de la promesse. Mais comme la promesse était ressuscitée le 3e jour, il s'est présenté devant la tombe de l'homme du 4e jour. Il a dit, il a commandé à la tombe et la personne qui était dedans de sortir. Alléluia. C'est pourquoi Lazare est sorti tel qu'il était décomposé. Mais je n'ai pas vu où la Bible a dit, comme il était décomposé, il y avait une partie de la chair qui tombait lorsqu'il a vu Jésus. Non, Dieu, Jésus-Christ a recommandé aux gens qui étaient là de les délier. Ils ont commencé à les délier. Ils pouvaient dire, maître, on ne veut pas toucher parce qu'il y a le bras qui est parti. Non, devant Jésus, quand tu es décomposé, il remet tout en ordre. Il remet l'œil à sa place. Il remet là où il y avait des soucis. Il remet de belles choses. Là où il y avait des condamnations, il apporte la solution. Là où il y avait la maladie, il apporte la guérison. Parce que tu es devant la personne qui est plus qu'un chimiste, qui est plus qu'un médecin, qui est plus que les gens de ce monde, qui raisonnent au-delà, qui pensent plus que ce que le médecin a écrit. Les médecins ont déclaré, toi tu vas mourir dans 2 ans. J'aimerais te rassurer, la maladie qui veut t'amener à la mort, cette maladie a des oreilles. Cette maladie va entendre la voix du Créateur et il va sortir de ton corps. Au nom de Jésus, il y aura la résurrection. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Lève-toi et donne les acclamations à Dieu. Non, acclame ton Seigneur. Ce soir, il vient devant toi. Il vient devant la porte de ton cœur. Tu sais par quel moyen les doutes se sont installés dans ta vie. Ce soir, il veut faire un miracle dans ta vie. Quel que soit le nombre de temps, le nombre des années, la maladie doit partir ce soir. Je parle au nom de Jésus, que cet esprit-là doit partir maintenant. Ferme les yeux.
Si tu avais déjà des doutes par rapport à la parole et la promesse que Dieu avait fait dans ta vie, je te demanderai de lever ta main et avancer devant. Tout le monde doit fermer les yeux. Si tu vois que non, Dieu t'avait promis quelque chose et tu as vu que non, ça a pris beaucoup d'années, les doutes s'est installés dans ta vie, je t'inviterai devant, on va prier pour toi. Oh Jésus, je te donne cette occasion, que tu profites de la main puissante de Dieu.